Bonjour tout le monde et bienvenue sur Nipub, chers abonnés. Je vous remercie pour votre fidélité. Donc, dans cette vidéo d'exercice de programmation neurolinguistique dans le développement personnel, je vais vous entretenir sur la gestion et le repérage des faux obstacles. Avez-vous déjà remarqué que beaucoup de personnes affirment tout faire pour arriver à leur objectif mais n'y parviennent pas à raison des facteurs extérieurs? C'est le cas pour moi également, ne vous inquiétez pas. J'ai souvent l'habitude de dire non, si je n'ai pas fait ça, c'est parce que non, en fait. Tout ça, c'est des faux obstacles qui, faut repérer et pouvoir les écarter, les éliminer de notre chemin pour pouvoir atteindre notre but. Vous vous souvenez dans la dernière vidéo précédente, je vous avais entretenu sur la définition de l'objectif. C'est-à-dire, il faut bien définir l'objectif pour pouvoir affirmer que nous avons les moyens pour atteindre notre objectif. Ici, même si nous avons bien défini l'objectif, nous avons encore une étape à franchir avant d'atteindre cet objectif. Et cette étape, c'est les faux obstacles. Combien de fois nous nous sommes dit dans la journée que nous n'avons pas fait ci ou ça parce que nous n'avons pas eu le temps, parce qu'il nous manquait peut-être de l'argent, parce qu'un voisin est venu nous rendre visite. En fait, le conseil que moi je donne, c'est de faire une to-do list, mais réelle. Parce que là, on a une to-do list dans la tête pour certaines personnes qui ont une bonne mémoire et on arrive à faire tout ce qu'on voulait dans la journée. Je prends par exemple le week-end, on se dit, voilà, je me lève, ensuite je fais ça, ensuite je fais ça, après je vais sortir et après je vais faire ça. Et à la fin de la journée, bilan, on se rend compte qu'on n'a rien foutu. Ou alors qu'on n'a fait que les 1/3. Et pour certaines personnes qui sont très attachées au résultat, à ce qu'elles font, ont dans ce problème à la fin de la journée où elles s'en veulent de ne pas avoir atteint les objectifs. Et ça mine le moral. Ce n'est pas vraiment la méthode à adopter. Généralement, lorsqu'on veut faire quelque chose et qu'on n'arrive pas, ou alors à la fin on dit qu'on n'a pas eu le temps, moi j'ai l'habitude de dire que ce n'est pas un manque de temps, mais c'est une question de priorité. Donc si vous priorisez vos actions, vous priorisez dans la journée, je pense que petit à petit, tous les jours, vous ferez un peu. Et de toute façon, Paris ne s'est pas construit en un jour. Un tout petit peu, un pas après l'autre tous les jours permettra justement l'atteinte des objectifs que vous vous êtes fixés. Il faut donc éviter de trouver toujours des excuses. Non, je n'ai pas fait ça parce que. Non, je n'ai pas fait ça parce que. Bon, après, ça peut être justifié. Mais ne pas s'arrêter dessus et dire de toutes les façons, je n'y arriverai pas parce que je n'ai pas le temps, parce que je n'ai pas l'argent. Je sais pourquoi je dis ça, parce que l'exercice d'après, c'est justement sur ces faux obstacles, comment les repérer. La programmation neurolinguistique ne se contente pas de ce genre de fausses raisons, mais va chercher à identifier et à éliminer ces obstacles pour permettre l'atteinte des objectifs fixés. Reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que après je te laisse un exercice et j'espère vraiment que tu vas jouer le jeu, que tu vas le faire. Et à l'issue de cet exercice, essaie un peu de mettre en application ce que tu as appris dans cette vidéo à partir du lendemain. Et reviens partager avec nous ton expérience. Je pense que ça sera très bénéfique. Sinon, je te dis de rester en santé et revenir très vite sur la chaîne Nipub pour plus de vidéos, plus de tutoriels. Donc, voilà l'exercice.